Regarde ce que sont capables de produire nos apprenants en formation en cardiologie. Une coupe temps-mouvement quasi parfaite. On a à la fois notre coupe en mode bidimensionnel avec une coupe temps-mouvement quasi à la perpendiculaire par rapport au septum interventriculaire et par rapport à la paroi postérieure du ventricule gauche. Et on observe aussi nos mesures en télédiastole et en systole qui sont réalisées à la perfection juste ici. Et oui, chez Academvet, nos apprenants partent très souvent de zéro et ont la volonté de vouloir progresser rapidement et monter en compétences en cardiologie pour pouvoir gérer la principale cause de pathologie généraliste. J'ai nommé la maladie valvulaire dégénérative, la cardiomyopathie hypertrophique du chat et la cardiomyopathie dilatée du chien. Et ça, c'est à la portée d'une personne qui est motivée à apprendre. Qu'importe que tu aies un niveau échographique néant ou un niveau quand même un peu intermédiaire, tu peux tout à fait te lancer à réaliser des comptes rendus vraiment détaillés, de qualité pour les propriétaires. Et que tu puisses comprendre avec vraiment grande précision quelles sont les petites mesures importantes à reconnaître en fonction de la pathologie que tu observes. Et sache que tu n'es pas pire que les autres. Il te suffit juste d'avoir les bonnes bases pour l'apprentissage de la cardiologie, de l'échocardiographie, de l'interprétation de l'ECG, de la connaissance du cycle cardiaque à la précision. Et sache que tu seras à la fin capable de comprendre et interpréter correctement tous les comptes rendus des spécialistes. Que tu seras capable de réaliser toi-même des comptes rendus détaillés. Je te transmets également tous mes comptes rendus que j'ai l'habitude d'utiliser au quotidien. Et tu seras capable d'aborder avec sérénité la gestion d'un cas de maladie valvulaire dégénérative, de cardiomyopathie dilatée et de cardiomyopathie hypertrophique. Et si jamais tu veux aller plus loin, on t'apprend également à réaliser des mesures d'hypertension artérielle pulmonaire, à les détecter et à les traiter. Dans tous les cas, toutes les pathologies, on te donne des informations nécessaires pour la mise en place de la thérapie la plus adaptée en fonction de la classification ACVIM de l'animal et de sa classification échocardiographique. Mais sache que tout ça, ça fait beaucoup de mots, mais on te l'apprend avec détail et de manière progressive. Alors oui, ça va demander quand même un petit peu de temps et d'investissement personnel pour arriver au niveau de l'apprenante qui vient de m'envoyer son image échocardiographique en coupe temps mouvement. Mais cette personne-là, à la base, avait aucune connaissance en échocardiographie. Et tu vois, c'est là que la magie opère, c'est quand on t'accompagne de manière progressive et détaillée et surtout de manière pragmatique. Quand c'est un généraliste qui te parle de généraliste à généraliste, ça va quand même beaucoup plus facilement. Je te parle et je t'informe avec des mots très faciles d'utilisation pour que ce soit très vulgarisé et que tu comprennes l'intérêt de réaliser telle ou telle mesure. Voilà, j'ai fini avec tout mon blabla. J'espère t'avoir convaincu de te former en cardiologie. Sache que tu n'es pas plus nul qu'un autre. Il te suffit juste d'avoir les bons outils pour pouvoir progresser. Et sache qu'à la fin, tu n'auras plus du tout peur de te lancer en cardiologie. Et surtout, on sera là pour t'aider à avancer dans tes cas grâce à nos outils de communication via WhatsApp. Si jamais ça t'intéresse, je te laisse le lien de description de la formation en commentaire et je te souhaite de très bonnes vacances si tu en as et sinon, bon courage pour la reprise. Passe une très bonne fin de journée et je te dis à bientôt chez Academvet. Salut!